tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, donc pour tester des astuces, des recettes pour le barbecue. Ben oui, les astuces pour la maison c'est bien, mais là il commence à faire chaud, ça sent l'été, donc j'ai eu envie de tester ça avec vous. Vous allez voir, il y en a des super bien, il y en a des moins bien. Voilà, vous allez voir tout ça avec moi. En attendant, on se retrouve dans le barbecue. C'est parti. Enfin, pas dans le barbecue, vaut mieux pas pour moi. C'est le Méli-Mélo! Méli-Mélo! Voici donc la vidéo de la première astuce que nous allons tester. Donc c'est essayer de faire des brochettes rapidement avec une brique de jus d'orange, de lait, enfin peu importe. Voilà, donc on va voir ensemble si ça fonctionne. J'ai donc pris à peu près les mêmes ingrédients. Bon, j'ai oublié de mettre le poulet, mais il y sera, vous inquiétez pas. J'ai pris un oignon, mais que je ne mettrai pas. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Allez, c'est parti, on essaye. Bon, moi j'ai choisi une grande brique selon la taille de mes filets de poulet. Après voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, rien de compliqué, on vient découper le haut, on vient laver bien sûr notre brique. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir couper vos ingrédients. Donc moi, je les ai coupés en 3 les poivrons parce que ma brique est grande. Après, si elle est plus petite, il faudra les faire plus petits. Ça, c'est à vous de voir, à vue d'œil un petit peu ce qui est le mieux. Vous allez maintenant venir placer vos ingrédients. Donc moi j'ai commencé par un poulet. Bon, j'aurais dû commencer par un poivron pour que ça bloque sur la brochette. Bon, c'est pas très grave. Et ensuite, voilà, vous allez venir par couche mettre vos ingrédients. Bon, moi j'ai fait une ouverture pour que vous puissiez voir l'intérieur. Si vous le faites chez vous, vous n'avez pas besoin de la faire. Alors c'est vrai que c'est un peu galère, les couches, c'est pas vraiment régulier, donc ça tombe un petit peu. J'ai essayé de remettre comme je pouvais et j'ai pas mis l'oignon. Voilà, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure parce que je me suis dit déjà le poivron et le poulet pour que ça tienne une fois qu'on aura mis les pics à brochette, c'est déjà un peu compliqué. Alors j'ai pas mis l'oignon et heureusement parce que vous allez voir après. Bon, c'est le moment fatidique où il va falloir être super minutieux. Et oui, faire des brochettes, c'est tout un art, qu'est-ce que vous croyez? Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous piquez mal vos brochettes, c'est-à-dire au mauvais endroit, quand vous allez venir couper avec le couteau, ça peut être à ras du pic et en fait, du coup, tout va se détacher. Oh, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Bah oui, moi, personne m'a prévenu. À ce moment-là, j'étais encore hyper confiante. Je me doutais pas de ce qui allait arriver. Ce petit moment où tu soulèves tout et que rien ne tient. Vous vous souvenez le petit poivron que je vous avais dit tout à l'heure de mettre en premier? C'est pour ça. Donc on continue de couper. Tadam! Oui, c'est une petite catastrophe, surtout celui de droite. Donc il n'y a plus qu'à enlever et à repiquer. Donc bon, l'intérêt d'avoir utilisé une brique pour l'instant, il n'y est pas trop. Mais bon, on continue, on perd pas espoir. On vient ensuite couper au milieu, ça se passe à peu près bien. La première brochette est pas mal, toutes n'auront pas cette chance. J'ai décidé de rajouter mon petit bout de poivron pour bloquer la brochette. Oui, parce que clairement, si je la tenais droite, il y a tout qui tombait. Et là, attention, le moment magnifique, regardez-moi cette magnifique brochette. C'est beau, n'est-ce pas? Non. Et voilà le résultat après un peu de rafistolage. Bon, comme il fallait que je vous tourne la vidéo aujourd'hui, j'avais pas le temps de faire reposer ma marinade, donc je l'ai fait après. J'ai placé mes brochettes dans un sac congélation. Je fais tout le temps comme ça, c'est pratique. Bon, sauf quand tu mets les brochettes dedans et que ça te transperce le sac. Oui, je le fais jamais comme ça. Mais bon, comme tout s'est très bien passé dans cette recette, c'est normal, jusqu'au bout. Voilà, donc je verse sans me douter que le sachet est percé. Sympa dans le frigo. Bon alors à ton avis, est-ce que je valide cette astuce? Franchement, bof, je trouve que ça met plus de temps au final que d'enfiler tes poivrons et ton poulet. Donc c'est pas une astuce que je referai. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le secret d'un steak croustillant au cœur tendre n'est pas le beurre, c'est le jus de pomme. Oui, le jus de pomme.
aspergez votre viande avant de la griller pour obtenir la couche la plus croustillante que vous ayez mangée. C'est parti, testons cette astuce qui a l'air super sympa. Donc je viens remplir mon petit vapeau avec de la pomme et ensuite je vais venir vaporiser ma viande. Bon, pour voir la différence, ce que j'ai fait, c'est que celle-là, je lui ai mis du jus de pomme et sur l'autre, je n'ai rien mis. On va voir s'il y a une différence. Bon, je vous laisse admirer le résultat. Franchement, je suis déçue. Sans surprise, je ne valide pas parce que pour moi, il n'y a aucune différence. Et limite, c'est le duo qui est un peu plus croustillante. Alors après, peut-être que c'est parce que j'ai un barbecue au gaz et peut-être que quand la flamme vient directement toucher la viande, peut-être que ça fonctionne. Donc, je te propose d'essayer sur ton barbecue au charbon et de venir me donner la réponse en commentaire. Cette astuce me plaît beaucoup, donc j'espère vraiment qu'elle va fonctionner. Voilà, donc il vous faut pas beaucoup de choses en plus des bananes, du chocolat et de l'alu, mais ce n'est pas obligé. Comme dans la vidéo, je viens faire une incision avec mon couteau sans l'ouvrir en entier pour pas que ça coule. Je l'écarte et je vais venir placer des petits bouts de chocolat noir. J'en fais une deuxième, oui, je me forcerai un petit peu à la manger, mais c'est surtout pour tester avec l'aluminium. Oui, bien sûr, on te croit. Bon, voilà le résultat. Bon, je l'ai laissé un peu trop, la banane est noire, mais franchement, c'est trop bon. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, ça donne pas spécialement envie de le manger, mais je vous assure que c'est très bon. Les deux bananes y sont passées sans problème. En ce qui s'agit de l'alu, alu ou pas alu, franchement, j'ai pas vu de différence. Eux, ils disaient 10 minutes sans alu et 20 avec l'alu. Je les ai laissés le même temps et les deux ont été trop cuites. Voilà. Mais ce qui peut être bien dans l'alu, c'est que ça se renverse pas et que, par exemple, si vous avez des invités, vous pouvez leur donner comme une petite assiette. Oui, ça évite la vaisselle et on peut manger même ça debout, à la plage, enfin où vous voulez. C'est super pratique. Bon alors, à ton avis, est-ce que je valide la banane au chocolat? À ton avis, est-ce que je valide et gna gna gna? Mais bon, les gens ont compris que tu validais. Allez, astuce suivante. La pomme de terre. Comment empêcher que la viande reste collée sur le grill? En graissant la grille, bien sûr, mais pas avec de l'huile. Parce qu'en plus d'être inflammable, l'huile, quand elle est chauffée à haute température, forme des composés cancérigènes. À la place, coupez une pomme de terre en deux et plantez-la sur une fourchette. Frottez-la ensuite sur la grille et laissez la magie opérer. Allez, testons tout ça. Pour que l'on puisse se rendre compte de la différence, j'ai séparé ma grille en deux, j'en ai mis que sur le bas. Et ensuite, c'est les viandes que j'ai cuites tout à l'heure avec le jus de pomme que je vais venir placer dessus. On va voir ce que ça donne. Bon, celle-ci, c'est où j'ai mis la pomme de terre, donc c'est vrai que ça n'accroche pas du tout pour l'instant. Et la deuxième, ça accroche un petit peu plus. Bon, c'est pas incroyablement collé, mais c'est vrai que ça colle un petit peu plus. Bon, plus la cuisson se faisait, plus ça ne changeait absolument rien entre les deux. Donc, j'ai décidé de réitérer l'expérience avec les steaks que je vais vous présenter tout à l'heure. Bon, je suis pas plus avancée, ça colle pas plus que ça, avec ou sans. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence. Donc voilà, je valide pas spécialement parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne plus que ça. Si vos steaks hachés finissent toujours cramés, faites un petit trou dans votre steak et mettez un glaçon dedans. Pendant la cuisson, le glaçon fond et toute l'humidité est absorbée. Et si vous voulez faire encore mieux, ajoutez un peu de beurre aussi. Bon, c'est parti, j'ai réuni tous les ingrédients qu'il nous fallait. J'ai fait chauffer le barbecue et je viens disposer mes steaks dessus. Je viens donc disposer mon petit glaçon, donc j'en ai mis un que sur le steak du bas, sur celui du haut, je n'ai absolument rien mis, comme ça on pourra comparer s'il y a une réelle différence ou si ça ne change rien. Bon, dans la vidéo ils disent pour que ça soit encore mieux de rajouter un petit morceau de beurre, donc c'est ce que j'ai fait et on va voir si c'est encore mieux. Bon, qu'est-ce que ça donne? Donc ça, c'est le premier, il est très bien cuit. Et le deuxième, il est resté un peu plus saignant, c'est celui avec le glaçon. Donc effectivement, ça a l'air de marcher. Bon, sauf qu'il y a un petit trou, un gros trou dans le steak. Voilà, donc Léane goûte. Ça, c'est le premier, donc sans le glaçon, qu'elle commence à goûter. C'est dur à mâcher. Et ça, c'est celui avec le glaçon. C'est mieux.
Bon, effectivement, c'est beaucoup mieux, la viande reste plus tendre, même si vous vous retrouvez avec un trou dans votre steak. Bah oui, on peut pas tout avoir, en sachant que moi j'ai un barbecue au gaz, hein, comme vous avez vu, donc je pense que ça marchera encore mieux quand c'est au charbon, parce que la flamme vient directement et c'est là qu'il y a le plus de risque de vraiment cramer nos steaks. Donc, je valide cette astuce. Perso, j'adore l'ananas et c'est plein de vertus, mais je trouve ça vraiment trop dur à couper, du coup j'en achetais pas souvent. Mais ça, c'était avant d'avoir cet outil. Il est très simple à utiliser et vous permettra d'avoir des morceaux ou un rouleau. Il y a juste à couper la tête, on peut ou non mettre cet objet, vous allez voir à quoi ça sert. On le plante au centre de l'ananas et on tourne. Ensuite, éventuellement, vous appuyez avec ça pour créer des morceaux et il n'y a plus qu'à déguster. Donc pourquoi de l'ananas dans les astuces barbecue? Bah, j'avais envie, c'est frais, ça sent l'été. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est ma belle-sœur qui m'a envoyé cette vidéo pour que je puisse tester. Donc merci belle-sœur, et oui, elle ne me fait pas que des coups de crasse, hein. Voilà, je vous mets le petit i en haut si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, comme ça vous comprendrez pourquoi je dis ça. Enfin, merci, on n'a pas encore testé, hein. Donc on verra si on lui dit merci après. Donc vous avez besoin d'un ananas et de ce petit instrument que j'ai commandé sur AliExpress, que vous pourrez trouver aussi sur Amazon. Je vous mets tous les liens en barre de description. Bon, l'ananas était bien trop mûr. En fait, c'est à celui qui craquera entre moi et mon mari pour le découper, parce qu'à chaque fois on a la flemme. C'est vrai que c'est pas les choses les plus pratiques. Donc vraiment, j'espère beaucoup en ce petit instrument. Super bon. Trop bon. Encore maman. Filme comme ça, maman. Bon, alors je valide à 300%, franchement c'est trop bien. Fini la corvée d'épluchage d'ananas. Bon bah du coup, merci belle-sœur. Cette astuce, c'est pour cuire du poisson facilement, donc pour éviter que le poisson accroche à la grille du barbecue ou tombe carrément à l'intérieur. On a donc besoin d'un citron que l'on a préalablement coupé en rondelles et du poisson. Donc je suis venue placer mes rondelles sur la grille du barbecue directement. Donc j'ai eu besoin d'un citron pour un poisson. Voilà, ça dépend la taille de votre poisson. Bon, vous me pardonnerez, j'ai pas fait le test un avec les citrons et un sans les citrons. J'ai directement fait avec les citrons, parce que je sais ce que ça donne un poisson directement posé sur la grille comme ça. C'est une galère, ça colle de partout et après il faut tout nettoyer. Voilà, voilà. Voilà le résultat. Donc je pense que j'ai un petit peu fait trop cuire le poisson, les citrons ont un petit peu carbonisé, mais franchement le poisson n'a pas du tout accroché, il est cuit, je l'ai même pas retourné. Donc franchement c'est top, je valide cette astuce. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu apprendre plein de petites astuces, de petites recettes. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis les plus fans de barbecue. J'ai reçu quelques commentaires sur Instagram où on me demandait comment j'avais choisi mon barbecue. Donc voilà, je suis novice en la matière, mais je me suis renseignée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo pour vous aiguiller un petit peu. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une autre de mes vidéos. Ciao! Oh non, ça va pas recommencer! Oups, pardon.